j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. On continue pour les signes astro pour le mois de juillet, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Il en reste plus beaucoup, il en reste juste 2. Et on va aller voir de suite du coup quel signe on va faire. Hein. Allez, bon, je mélange quand même un peu, hein, même s'il en reste que 2. Et hop, ce sera les poissons. Allez, les poissons, c'est pour vous, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans ce mois de juillet. Voir un petit peu quelle sera l'énergie principale, ou en tout cas le message principal de ce mois. N'oubliez pas que les énergies bougent. Que si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que ce n'est pas encore arrivé ou que ça arrivera donc sur le mois prochain ou le mois d'après. Donc, je vous conseille d'aller regarder le mois de juin. Et les messages communiqués peuvent vous parler à vous ou en tout cas à une personne proche de vous. Allez, c'est parti, les poissons. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et on va commencer par l'énergie principale. Allez. Les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2022. Il y en a une qui a voulu sauter, mais hop, elle n'a pas... Ben voilà. Allez. On nous parle d'esprit libre et on nous parle d'équilibre. D'accord, donc il se peut sur ce mois-ci, les poissons, que vous soyez un peu plus autonome, que vous décidiez simplement de rester seul aussi pour retrouver un équilibre. En tout cas, on nous parle de ce besoin d'être seul, de ce besoin de se retrouver seul, peut-être pour vous reconnecter à votre intuition ou alors tout simplement parce que vous sentez que c'est ce que vous allez avoir besoin sur ce mois de juillet. Sur ce mois de juillet, voilà, pour probablement un besoin de remettre les choses au clair, de se reposer les bonnes questions, de savoir ce qui travaille en nous, autour de nous, dans notre vie, où on en est, ce qu'on doit changer, ce qu'on doit voilà, changer, améliorer, enlever, hein, carrément. Ça peut être une situation aussi qu'on doit enlever, c'est possible. En tout cas, voilà, il y a vraiment un besoin d'être seul, un besoin de se recentrer sur soi-même pour retrouver un équilibre. Voilà, peut-être que dans les équilibres, n'importe quoi. Peut-être que dans les émotions, c'était un peu contrarié en ce moment, un peu compliqué. Donc là, voilà, ce besoin de faire une pause et de se retrouver seul. Allez, on va voir un peu plus avec les oracles et ce sera avec l'oracle des miroirs. Allez les poissons, pour vous, pour ce mois de juillet 2022. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Poissons, pour ce mois de juillet 2022. Ok, on nous parle de fin. On nous parle de la fin de quelque chose, mais donc la fin d'une situation, hein, pour de l'abondance. Pour de l'abondance, ou alors ça peut nous parler d'un problème au niveau du financier qui était nécessaire pour apporter du changement. Donc soit la fin d'une situation pour plus d'enrichissement, pour plus d'équilibre, pour plus de joie et de bonheur, ou un coup dur au niveau du financier, là, c'est possible. Ouais, on peut nous dire que c'est par rapport à une relation du passé ou à quelque chose du passé ou alors en rapport avec une lignée familiale. En tout cas, cette situation peut être un peu compliquée là en ce moment. C'est pour vous amener vers de l'abondance, c'est pour vous amener vers du changement, du renouveau ou alors tout simplement, ce que je ressens le plus, pour vous amener à apporter du changement et justement à ne pas stagner dans une situation. Voilà, c'est possible. On va essayer d'en voir un peu plus de toute façon. Allez, tranquille message, s'il vous plaît. Sur cette carte argent. Ouais, il est possible qu'il y ait une grosse sortie d'argent, une grosse dépense imprévue, un peu contrariante là. Et regardez, c'est fou. Hein. Elle ressort. Hein. Elle ressort, ouais. Un problème que vous pouviez avoir et qui peut vous faire une grosse sortie d'argent. En tout cas, je pense que cette situation que vous allez vivre, elle va vous déclencher quelque chose en vous pour apporter du changement.
Vous voyez, c'est peut-être lors d'une sortie, hein. Peut-être lors d'une sortie, ouais, une sortie, un rendez-vous où ça va se passer. Hein. Ouais, où ça va se passer. Ok, on va essayer d'aller en voir un peu plus. Allez, on continue. Regardez, on nous parle. Alors, ce que je ressens là, c'est que, ouais, il peut probablement, ou soit vous sortez déjà de ce coup dur, ou soit vous allez avoir un petit coup dur. Mais en tout cas, on nous dit que c'est pour apporter du changement dans votre vie et pour créer une nouvelle destinée. J'ai l'impression que là, dans ce que vous êtes en ce moment, ça ne vous convient pas, mais que vous n'amenez pas le changement nécessaire dans votre vie. Et qu'on va un petit peu vous forcer là, du coup, à le faire. On va vous demander là du coup de remettre en question certaines choses dans votre vie. Ça peut être dans tous les domaines là, puisque j'ai pas de domaine principal, mais en tout cas je pense qu'il y a une situation là qui va arriver à vous, une situation de fin où soit vous en sortez, qui va être là pour vous remettre sur le bon chemin. J'ai l'impression, voilà, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et on va un petit peu, c'est comme une petite foudre karmique, vous voyez, vous dire, c'est pas là que tu dois aller, c'est pas ce que tu dois faire. Petit coup dur, ok. Et là, en fait, vous allez avoir cette eureka, vous voyez, de vous dire, ouais, bah, effectivement, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, ou j'aurais peut-être dû apporter du changement avant par rapport à une situation du passé. Et là, on va vous demander de recréer, de repartir, mais cette fois sur des bonnes bases. Et c'est ce que vous allez faire, puisque de toute façon, dans vos énergies, c'est ce qu'on voyait. Du coup, après cette situation, vous allez avoir besoin de vous reconnecter avec vous-même, de faire le point, par rapport à cette situation. Hein. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas et on va vous déclencher ceci pour retrouver un avenir meilleur pour vous, un avenir qui vous est destiné, en tout cas plus que celui que vous êtes en train de vivre. Voilà, on vous demande de recréer vos projets. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne direction, mais que vous ne le voyez pas. Ok. Alors, elle est tombée. Elle est tombée. Alors, regardez ce qui est tombé. Alors, c'est magnifique parce que dans un sens, c'est peut-être une situation qui va être dure. Sur le moment, vous allez la vivre, voilà, ça ne va pas être facile, ok. Mais on vous dit que vous avez la victoire. Donc, vous allez réussir à surpasser cette situation, à dépasser cette situation, tant bien que mal. Et ça peut concerner le sentimental. Moi, j'ai l'impression que c'est le sentimental. Mais vous allez avoir la capacité de le dépasser puisque vous allez avoir la victoire. Donc, sur le moment, ça pourra paraître compliqué. Peut-être une fin, une séparation. Mais on vous dit que c'est pour vous retrouver et pour retrouver votre soleil intérieur là. Parce que vous l'avez perdu. Et j'ai l'impression que c'est nécessaire parce que vous ne bougez pas, parce que vous ne changez pas. Et là, c'est vraiment ce qu'on va vous demander maintenant, exactement. Regardez, on vous dit que dans le sentimental, il faut renaître, mais d'une autre façon. Il y a un travail à faire sur vous, peut-être par rapport à vos relations, mais il y a un travail... Il y a un travail à faire et ça peut concerner la générosité, le don de soi. Vous voyez peut-être que vous n'êtes pas assez ouvert dans les relations, c'est possible. C'est possible. Et c'est pour ça que du coup, on vous fait ce petit foudre karmique sur ce mois-ci parce qu'on va vous demander de comprendre comment vous vivez vos relations, comment ce que vous donnez aux autres, ce que vous recevez, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Tout simplement de vous reposer les bonnes questions avec cette introspection du coup qu'on voyait. Je pense qu'il y a un retour un petit peu un retour de karma, vous voyez. Ça va vous déstabiliser, mais je pense que ça sert et ça servira, voilà, à vous mettre sur le bon chemin. Vous remettre sur la bonne direction. Cette carte argent, s'il vous plaît. Et en fait, donc ce que je ressens aussi, et c'est pour ça qu'on l'avait tout à l'heure, ce côté autonome, je pense que ouais, il y a une séparation, il y a quelque chose qui va être fait, mais parce que vous
vous n'êtes pas équilibré encore. Et si vous voulez que cette relation fonctionne, que cette relation marche, vous avez besoin de passer par un stade où vous allez devoir être seul. Où vous allez devoir être seul. Allez, on continue. Alors, il se peut qu'il y ait un contrat qui soit signé pour vous les poissons. Donc là, alors je suis désolée, mais mes cartes, elles volent, elles tombent par terre. Qu'il y ait un contrat qui soit signé au niveau financier. Donc, soit c'est au professionnel qui va aider sur le financier, ou soit c'est par rapport à de l'argent, une demande de prêt, un contrat que vous avez fait. En tout cas, on voit une signature, un contrat qui est signé et qui apporte de l'évolution, de l'abondance et même de l'argent. Et une belle évolution pour vous. Vous allez être content, de ce petit retour. Voilà, vous allez être content de ce petit retour parce que forcément, je pense qu'il y a une mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Ça va un petit peu redresser la barre, vous voyez. Ok, allez, on continue. Alors là, j'en ai trop. Je ne sais pas comment elles se sont tournées. Allez, on continue. Et justement, on vous dit que ce contrat, ça peut être professionnel, c'est pour vous faire évoluer vers votre nouvelle destinée, c'est-à-dire votre nouveau moi que vous allez travailler par rapport à cette séparation ou à cette rupture. S'il vous plaît. Votre carte hérédité, s'il vous plaît. J'en ai trop, hein, encore. Hein. Hop, allez, sur cette carte hérédité, s'il vous plaît. Ouais. Après, on voit que vous allez vous en vouloir, que vous allez, ou peut-être même que vous vous en voulez déjà par rapport à cette fin, par rapport à cette séparation, de ne pas avoir fait les bonnes choses. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est justement pour évoluer en vous-même et pour savoir maintenant ce que vous devez et ce que vous ne devez pas faire. En tout cas, on nous parle de communication, de correspondance, de réussite aussi par rapport à une femme ou par rapport à un homme à polarité féminine. Et un retour, une réconciliation, vous voyez, à l'homme, la femme, mais par contre, vous êtes dos à dos là en ce moment. Vous êtes dos à dos, hein. Mais en tout cas, il y a une crise. Il va y avoir une crise, ça c'est sûr. Il va y avoir une crise. Voilà, mais regardez, c'est on vous tend la main là justement pour travailler peut-être sur votre instabilité, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas en vous, dans cette relation. Envoyez le sentimental. Travaillez peut-être votre notion de couple, votre notion de comment je suis en couple, qu'est-ce que je veux dans mon couple. En tout cas, il y a un gros travail qui va être effectué sur le sentimental. Hein. Alors, du coup, ce que je vais faire, vu que vous, c'est un petit peu plus porté sur le côté cœur, sur le sentimental, je vais prendre la Métiste Love pour continuer, voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Mais je pense que, voilà, là, vous allez vous rentrer, peut-être même vous y êtes déjà, je ne sais pas, mais dans une séparation au niveau du sentimental, parce qu'il y a besoin de se repositionner correctement, il y a besoin de travailler certaines choses, les poissons, en vous et par rapport aux autres. Allez. Les poissons pour ce mois de juillet 2022. On nous parle d'homme, donc on nous parle d'homme ou soit donc de vous, hein, si vous êtes un homme, ou soit d'une femme à polarité masculine. Et puis on vous dit que cette personne-là, hein, ou vous-même, justement cette séparation que vous allez faire là, on nous parle de liens
karmique. Donc je pense que c'est une relation justement qui a été là, en tout cas pour vous faire travailler quelque chose, et c'est réellement ce qu'on voyait dès le départ, pour vous faire travailler sur votre côté émotionnel, les poissons. Et je pense que cette personne a été là pour vous ouvrir les yeux sur justement ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas dans un couple, dans une relation. Et on vous dit que dans tous les cas, c'est bénéfique pour vous puisque ça va amener du changement et ça va amener de la renaissance, et peut-être par rapport à une froideur que vous avez, vous voyez, dans des liens sentimentaux. À une froideur que vous avez intérieurement, peut-être pas, comment dire, voulu, ça c'est sûr, hein. Des fois on a des comportements qu'on ne maîtrise pas, mais en tout cas vous allez pouvoir renaître, vous allez, eh bien regardez, il y a le printemps, la renaissance, vous allez pouvoir renaître de cette situation, même si sur le départ elle peut être compliquée. Ouais, elle peut être compliquée. Allez. Et regardez, on vous dit, c'est pour retrouver cette séparation et pour retrouver un bon discernement. C'est pour retrouver, pour vous reposer les bonnes questions. Voilà, pour vous reposer les bonnes questions, pour guérir, pour comprendre ce qui va et ce qui ne va pas peut-être chez vous dans une relation. Ouais. Il y a ce besoin de recul nécessaire. Il y a ce besoin de cette coupure par rapport à un couple. Ouais, il y a ce besoin. Pour vous faire, vous voyez, un électrochoc. Pour vous faire un électrochoc. Et on vous dit, ça va être compliqué, ça va être dur, ça va prendre du temps, mais vous allez voir que vraiment, vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez vous retrouver en vous-même, vous allez voir ce qui bloque, ce qui ne veut pas, ouh là là, c'était dur, ce qui bloque, ce qui vous gêne encore peut-être au niveau du sentimental, en tout cas, peut-être tout ce qui vous empêche d'être vous dans une relation, tout ce qui vous empêche de partager, tout ce qui est nocif pour vous, peut-être tierce. Alors tierce, c'est pas forcément une personne, mais en tout cas c'est tout ce qui est négatif pour vous, et je pense que vous allez vous en rendre compte et vous allez avoir cette illumination. Voilà. Il y a encore cette notion de communication, parce que je pense que vous allez comprendre ce qui a été bon, ce qui a été mauvais, ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de mal, ce qui a été bon pour vous. Et que cette personne, peut-être vous allez recommuniquer avec elle justement pour lui dire que vous avez grandi, que vous avez évolué, que vous avez guéri et que maintenant vous comprenez et que vous voulez une réconciliation parce que on voit que vous avez guéri. Alors bien évidemment ça peut parler pour vous comme ça peut parler pour votre autre, hein, vous inversez selon les situations. Mais vous allez vouloir réinviter cette personne. Voilà, réinviter cette personne ou en tout cas recommuniquer avec cette personne, peut-être lui dire qu'elle avait raison et en tout cas que vous y voyez clair dans cette situation maintenant. Sur cette carte du bon raisonnement. C'est ça, on vous parle de choix, on vous parle d'issue. Donc une fois que vous allez réussir à vous comprendre, à vous cerner, vous allez faire le choix, vous allez vouloir vous réconcilier avec cette personne. Ouais, parce que vous allez guérir, parce que vous avez retrouvé un équilibre, vous avez retrouvé le calme, la paix qu'il fallait que vous retrouviez. Donc vous allez faire une invitation. Vous allez recommuniquer, faire une invitation. Et on vous dit parce que ça reste quand même une personne qui a été importante pour vous. Qui vous a un petit peu, et c'est pour ça que tout à l'heure on voyait la relation karmique qui vous a perturbé. Voilà, que peut-être même malgré cette pause et cette séparation, vous n'allez pas réussir à l'oublier. Vous voyez, hein, ou vice versa, hein, vous changez. Si c'est l'autre personne qui est comme ça et que c'est vous qui avez acté la séparation, vous changez. Voilà. Regardez, il y a une belle fin. Sur ce qui était instable dans votre relation, il y a une belle fin. On continue. Maison, s'il vous plaît. Ouais. On vous dit qu'il y a ce besoin pour vous, hein, ou pour cette personne de refaire le point sur tout ce qui est nocif et rival, en tout cas à votre relation. Ouais. Que vous ne voyez pas probablement pour le moment, ou que vous ne voyez pas avant. Hein. Voyez,
que peut-être vous fonciez tête baissée sans voir les choses. Ouais. Mais il y a un besoin de faire le point. Ça, c'est sûr et certain. On vous dit après cette période de silence, après cette période d'isolement, les choses vont bouger et les choses du coup vont bouger correctement. Mais ça va se passer par une période, voilà, regardez la belle fin, la happy end, l'harmonie, le bonheur, la vie en rose. Mais vous allez être obligé malheureusement de passer par cette séparation, de passer par cette solitude, de cette guérison, de cette introspection. Ouais. Oh là là. Donc là, j'en ai trop. Regardez. Je t'aime. Parce que c'est une relation où il y a beaucoup de sentiments. Mais là, pour l'instant, on vous dit non. Ça ne peut pas se passer correctement si vous ne faites pas le travail nécessaire ou si cette personne, en tout cas, ne fait pas le travail nécessaire. Ouais, on nous dit c'est donc une situation du passé. Et peut-être que vous voyez, ça a été oui, non, oui, non, oui, non. Mais il y a un retour, il y aura un retour. Il y aura un retour. Après cette guérison, voilà, après cette guérison, cette introspection, on nous parle d'amour véritable. On nous parle d'amour véritable, de cette situation qui était une rivalité, qui était compliquée. On passera, en fait, vous voyez, c'est le contraste. Là, on passe de rivalité, peut-être de triangle amoureux, peut-être à une relation fidèle, stable et qui dure dans le temps. Mais, regardez, il y a besoin de cette séparation. Il y a besoin de... Voilà, oui. Il y a besoin de cette séparation, il y a besoin de ce temps de pause. Et on vous dit, c'est besoin de bons raisonnements, vous voyez, de refaire un point par rapport justement à tout ce qui s'est passé. Ouais, par rapport à tout ce qui s'est passé. Besoin de faire du bon raisonnement, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît, c'est du bon raisonnement. Allez, on va essayer d'aller en voir un peu plus. C'est ça. Besoin de solitude, besoin de coupure. Besoin de solitude, besoin de coupure. Peut-être qu'en ce moment, vous avez déjà plus de communication ou alors il ne va plus y avoir de communication. On voit que ça reviendra hein, dans le temps, ça reviendra. Mais peut-être que là, il y a une coupure. Ouais. Il y a une coupure, il y a la crise. On vous dit, il faut réagir, il faut changer, il faut apporter du changement. Et ça peut prendre en fait toute la période de l'été, hein, on nous dit. Ouais, toute la période de l'été. Pour pouvoir arriver à un je t'aime, à un amour fidèle, un amour véritable, un amour sincère. Parce que là, on vous dit non, il y a trop de choses, il y a trop de blessures, il y a trop de mésententes, d'épreuves, de difficultés. Voilà, et on peut lui dire ça peut durer 3 mois, hein, cette guérison. Ok, allez, on y va. Voilà, on vous dit pour retrouver un amour véritable. Pour retrouver un amour véritable. Mais besoin de cette solitude. Ouais, ça peut prendre 3 mois. Là, il y a besoin de guérir des choses qui sont froides. Ouais, des choses qui sont froides. Les poissons. Et on peut nous parler de déménagement ou en tout cas que les choses vont rebouger peut-être dans la période du coup d'hiver. Une renaissance, un nouveau départ, une nouvelle direction après une séparation. Après une séparation. Allez, on va prendre un autre petit message. Bon, c'était pas ce que j'espérais pour vous les poissons, mais malheureusement le message doit passer. Et on va aller voir un peu plus. Les poissons, s'il vous plaît.
pour les poissons. Pour les poissons, s'il vous plaît. Un petit message pour ce mois de juillet. On vous dit voyager avec abandon, céder le contrôle. Donc il y a une perte, ouais, il y a une perte, il y a une séparation. Il y a besoin de céder le contrôle là. Voilà. Il y a besoin d'arrêter quelque chose pour vous retrouver. Mais on vous dit que c'est une fin pour amorcer un nouveau cycle. Pour retrouver, là vous voyez la première lumière, pour retrouver votre lumière, pour retrouver votre chemin, parce que vous n'y êtes pas. Et on vous dit, après ce temps d'introspection, ce temps de guérison, il va y avoir comme un miracle. Et il y aura anticipé le merveilleux. Donc ce serait vraiment, ça va être pour vous retrouver, pour vous remettre dans votre bonne direction, pour vous remettre là où vous devez être réellement. Et recoucou les poissons, je suis désolée, ça a coupé en pleine vidéo, donc on continue. Donc voilà, là on vous demande et on vous dit que effectivement vous allez peut-être passer par l'abandon de quelque chose, la perte de quelque chose, mais pour un renouveau, pour un nouveau cycle qui sera meilleur pour vous, pour une nouvelle renaissance. On voit qu'il y aura un retour de communication avec cette personne dans le temps, parce que forcément une guérison ça se fait pas de suite. Mais voilà, ne perdez pas espoir et ne vous dites pas que ça y est, tout est perdu. Non, au contraire, c'est pour vous reconnecter avec vous-même, retrouver un équilibre déjà en vous-même pour après pouvoir amorcer une meilleure relation. Qu'elle sera avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, en tout cas, c'est pour vous faire réfléchir et travailler en vous-même. Alors, on a, voilà, alors je vais garder... ces trois-là, ces trois qui sont tombés. Donc la première qui était tombée, c'était la renaissance. Les poissons, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, il y a quelque chose à libérer. Il y a quelque chose à retrouver en vous, je pense, que vous aviez perdu depuis un moment. Et là, on va vous demander de le libérer. Alors, comme je vous disais, ce sera peut-être pas facile parce que c'est en ayant une perte que vous allez pouvoir le retrouver. Mais c'est pas grave. Une fois que cet épisode un peu compliqué sera passé, vous allez voir que vous allez aller vers une belle renaissance, quelque chose de meilleur. Vous voyez, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est pour que quelque chose de meilleur arrive pour vous et qui vous apporte en tout cas plus de choses, voilà, plus de choses, plus de belles énergies, une relation qui soit plus stable et une relation déjà intérieure au niveau du sentimental pour vous, qui vous corresponde de plus. Et on vous dit, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Je pense que là, ce qu'on vous dit les poissons, c'est de ne pas aller contre cette décision, c'est de ne pas aller contre cette volonté, de vous rendre disponible à ce changement parce que justement c'est pour apporter un nouveau virage, une nouvelle direction, une nouvelle vision de vie. Donc n'essayez pas de contrôler cette situation, laissez aller et accueillez les émotions et tout ce que vous pouvez ressentir pendant cette période, même si peut-être ça ne sera pas facile. Et on vous dit que le temps et une réelle volonté d'aboutir vous donneront le résultat désiré. Et ce qui est très beau, c'est que derrière, on vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, cette situation, malgré qu'elle soit compliquée, qu'elle peut être compliquée au début, est là pour vous faire évoluer, est là pour vous faire grandir intérieurement. Ça va demander peut-être un peu de temps, ou peut-être que ça fait déjà un moment que vous y êtes dans ce travail, mais regardez, c'est pour vous réparer, pour vous reconnecter avec vous-même, pour ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles opportunités, pour retrouver la clé en vous. Mais vous avez besoin de passer par un temps d'introspection et de savoir où ça va pas pour écrire une nouvelle page. Voilà. Ok, allez, on va prendre un dernier petit message avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire par rapport à cette situation ? Allez les poissons, pour ce mois de juillet 2022 qui risque de ne pas être facile, mais en tout cas, vous verrez qu'après cette situation, ce sera que du mieux, du meilleur, du positif pour vous. On vous dit protection.
Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés et nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous allez être soutenu, vous allez être accompagné pour cette guérison, pour ce processus qui va arriver pour vous, pour ce mois de juillet. Et on vous dit de garder la foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. Après la période sombre, il y a toujours une période lumineuse. Une fois qu'on travaille nos parts un peu compliquées, ben, on a toujours un petit peu après les poissons cet éclaircissement. Là, il y a besoin que vous ayez un éclaircissement, soit par rapport à cette relation, soit par rapport à vous. Donc, prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de voir quelles seront vos émotions qui surgiront, comment les réparer, comment les travailler, ce que ça vous apporte, ce qui vous manque, ce qui vous ne manque pas. Voilà. Allez, on va prendre, allez, j'avais dit dernier message, mais on en prend encore un autre. Voir un petit peu avec l'oracle du chemin de vie, si on peut nous donner un petit dernier conseil pour vous les poissons. Alors, allez, c'est ça. Eh bien, on vous dit les poissons, regardez, hop. On vous dit, il faut connaître la difficulté et l'épreuve pour apprécier la réussite, un peu de patience. Donc, voilà, on vous dit là simplement que oui, cette étape risque d'être un peu dure, un peu compliquée, vous faire ressurgir d'anciennes émotions. Mais pour connaître vraiment la réussite, vous allez, après cette épreuve, avoir l'impression d'avoir réussi, avoir l'impression que votre vie sera meilleure, avoir l'impression que vraiment, ça va vous ouvrir d'autres portes ou d'autres possibilités avec ou sans cette personne. Mais en tout cas, vous allez avoir un soulagement après cette période. On vous demande d'être patient et de laisser les guérisons opérer en vous. D'avoir la foi et de vous dire que vous êtes protégés les poissons. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous parlera. C'est pas un tirage qui est forcément négatif, même si bien sûr on voit une séparation subie, une séparation non voulue, mais vous verrez qu'avec le temps vous apprendrez à voir que au final ça a été positif pour vous et que cette séparation a été plus que bénéfique, même si ça a été compliqué au départ. Je vous envoie plein de courage, plein de belles énergies. N'hésitez pas à me faire un retour pour me dire ce qui s'est passé pour vous. Ayez confiance que le meilleur reste à venir. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et puis je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt les poissons. Au revoir.